Expansion. Bonjour à tous et bienvenue dans Divine Expansion, l'espace où l'on ouvre des portails, où on laisse tomber les masques et où on parle autant de business, de leadership et de destinée à partir de la conscience la plus élevée. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie et l'immense honneur d'accueillir quelqu'un que j'aime profondément pour sa sagesse, son cœur et son intégrité, Norbert Alexandre Clément, numérologue depuis plus de 20 ans, fondateur du centre de formation en numérologie évolutive au Québec, explorateur infatigable des mondes visibles et invisibles. Norbert, pour moi, c'est un être rare, un chercheur de vérité, un homme à la fois humble et créatif qui porte un amour réel pour l'humain et qui refuse de faire entrer la spiritualité dans une boîte. Il a passé sa vie à voyager, à étudier, à pratiquer, à intégrer, jusqu'à créer une approche unique, la numérologie évolutive. C'est un art vivant qui révèle les cycles, les passages initiatiques et les potentiels d'une âme et qui sert autant les individus que les leaders, les entrepreneurs et les consciences en transition. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un thème essentiel pour toutes les âmes en mission, tous les leaders visionnaires qui ressentent le changement sous leurs pieds. On entre bientôt dans l'année 2026 et son cycle de vie 10, qui est un portail d'abondance, de renouveau, d'expansion et d'énergie circulaire infinie. Parce que 2026 n'est pas une année comme les autres, si j'ai bien compris. C'est une année fractale, charnière, qui nous fait passer du cycle de fermeture en 9 vers un nouveau commencement en 10, dans une décennie planétaire 4, où on se dirige année après année vers des seuils de conscience plus élevés. Dans la vision de Norbert, il va nous en parler beaucoup plus en détail, le 10, c'est le cercle, le mouvement perpétuel, l'abondance qui circule, la conscience qui devient moteur, l'aura qui rayonne et attire les synchronicités, les opportunités et les expansions. Et pour toi qui nous écoutes, si tu es un leader, un CEO, un entrepreneur intuitif, c'est un appel très clair. C'est reprendre le centre de ton cercle, c'est redevenir la force motrice de ton entreprise et c'est laisser ton rayonnement guider les directions, les collaborations et les projets et surfer sur les énergies de 2026 pour amplifier ton abondance, ton impact et ta vision. Alors, dans cet épisode, reste bien accroché parce qu'on va décrypter les influences numérologiques de 2026, comprendre comment le cycle 10 active l'abondance et les nouvelles lignes de temps, voir comment utiliser ces énergies pour ton business, ton leadership et tes décisions, et t'aider à t'aligner à ce qui veut éclore à travers toi l'an prochain. C'est un épisode pour les âmes qui ne veulent pas attendre de voir, mais qui choisissent d'entrer consciemment dans le champ des possibles. Ensemble, on ouvre un nouveau portail de vision. Norbert, mon ami, merci d'être ici. Merci d'apporter ta lumière, ta rigueur et ta poésie numérologique. Je te laisse te présenter et nous emmener dans les profondeurs de ce nombre 10. Wow, Lucie, c'est une super belle introduction. Je prendrais tout ce que tu viens de dire, puis je le mettrais dans ma présentation de l'année 2026. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'accueillir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très heureux de connecter avec cette énergie rayonnante du nombre 10. C'est une énergie qui fait du bien à tout le monde. Puis aujourd'hui, ben oui, on va la décortiquer et on va essayer d'explorer toujours en se projetant dans quelque chose qui n'est pas complètement encore installé dans nos énergies. Mais oui, ça va aider les visionnaires, les personnes peut-être qui préparent tout au loin leur année et qui le sentent aussi à l'intérieur. Notre présentation pourra grandement inspirer et peut-être confirmer certaines personnes. Mmh, Est-ce que tu merci. aimerais que je te parle un peu de la numérologie évolutive dans le sens que je la mette en contexte parce que c'est Absolument. important? Ouais. Je suis conscient que la numérologie évolutive telle que je l'utilise n'est pas nécessairement la numérologie la plus populaire, celle qu'on voit partout, soit dans les livres ou même dans les premiers écrits qui ont été faits sur la numérologie il y a très longtemps avec Dan Millman qui nous a présenté une numérologie à 10 nombres, en fait de 1 à 9 avec le zéro. Et c'est cette numérologie qui a pris beaucoup de place dans notre conscience, puis qui nous a servi aussi à nous découvrir, à nous connaître. Mais la numérologie que j'utilise, moi, elle a 22 nombres.
Alors, on utilise différemment les calculs et on augmente le nombre d'informations où on se dirige vers une compréhension plus précise de l'énergie des cycles de vie. Donc, la numérologie évolutive est davantage reliée à une forme de sagesse qu'on recherche pour nous aider à comprendre le climat ou l'ambiance dans lequel on est installé. Et c'est pour ça que d'un point de vue planétaire, c'est vraiment intéressant parce qu'on est tous dans la même énergie. Donc, on se retrouve, on se connecte, on se ressent, on collabore ensemble, on crée des projets et notre vision se ressemble parce qu'on reçoit cette énergie. Donc, les lectures que je fais par rapport à un être humain, des lectures de chemin de vie, c'est une chose. Les lectures que je fais par rapport à l'énergie planétaire ou l'évolution humaine, c'est une autre chose. Aujourd'hui, je pense qu'on va plonger directement dans l'aspect planétaire, puis on va mettre en contexte que les calculs, la façon dont je les utilise, c'est d'une simplicité vraiment de niveau débutant. Ben, tout simplement, l'année 2025, celle qu'on est en train de quitter, ben, on prend le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5, ça nous donne une influence d'année 9 qui, autour de la mi-novembre, tend tranquillement à libérer ses énergies pour faire place à une autre forme d'énergie qui, des fois, peut se ressembler, d'autres fois peut être complètement différente. Là, la prochaine année, donc l'année 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, année 10, nous, on garde le 10, on ne le réduit pas à 1. Donc, cette année-là, c'est une année absolument différente et complètement en opposition avec l'année 9, qui se voulait davantage une année d'introspection, de redécouverte de soi, de repositionnement, et à travers lequel on revalidait où on se situe par rapport à notre je suis, notre lumière, notre grandeur intérieure, et l'appel de notre âme à se préparer à quelque chose d'expansif. Ça, c'est 10. Et donc, 9, tout doucement, autour de la mi-novembre, fait de la place et 10 commence à s'installer. Et c'est pour ça que c'est merveilleux que tu m'aies invité là, parce qu'on est vraiment dans le portail. C'est un portail de 90 jours, plus ou moins en mouvement, selon l'état de conscience d'une personne. Mais les personnes qui prennent le temps de méditer, de ressentir, d'écrire, d'être connectées avec la nature, bien évidemment, ils vont sentir ces énergies plus tôt. C'est la nature même de l'être humain de se rendre disponible à quelque chose qui est tout autour de nous. Donc, je crois que le podcast d'aujourd'hui, il est pile au bon endroit pour pouvoir donner un premier éclairage, une première inspiration, voire une invitation à plonger dans cette belle énergie du cycle de vie 10. Merci pour cette belle présentation, Norbert. Ça t'a déjà mis les points exactement là où je voulais t'amener, parce que pour moi, c'était important d'amener le contexte sur, ben oui, on sort d'un cycle neuf, ce cycle de fermeture de 9 années, hein, donc depuis 2016, on était dans ce cycle, on vient de fermer en fait ce cycle de 9 ans. On est en train d'intégrer des grandes leçons karmiques au niveau collectif. Et qu'est-ce que ce passage vers le numéro 10 vient réveiller collectivement selon toi? Mais la base peut être interprétée avec les quatre éléments qui sont quand même les ingrédients ou les énergies ou les formes de sagesse les plus universelles avec lesquelles on peut avoir un langage que tout le monde comprend. On pourrait dire que le cycle de vie neuf était plutôt orienté vers une recherche de la sagesse de la terre, donc être capable de se taire et de se terrer, donc d'aller en profondeur, se déposer, sortir du temps, sortir du stress, sortir de l'influence de tout ce qui est autour de nous, qui tente de nous absorber, nous capter, même nous prendre nos énergies, et redécouvrir que finalement, en dessous de nos pieds, il y a la vie. Et ce cycle neuf, ben, il est puissant pour nous amener à cet endroit, mais il y a une deuxième phase qui est l'appel à la lumière. On la découvre en nous et ensuite on la trouve, on veut la rayonner, donc elle monte en nous comme un volcan. On sent que cette énergie-là veut sortir, créer et s'exprimer. Et c'est là qu'arrive le 10, qui lui est l'inverse. Donc c'est un mouvement de feu, c'est la sagesse du feu qui est en déploiement dans le cycle de vie 10, qui cherche de la terre.
Alors, tu vois comment frères et sœurs, ces deux-là, ils s'accompagnent dans des moments d'évolution où d'un côté, on dit, ben, ça va, je vais faire le travail, je vais aller en dedans. Et puis Ouais. de l'autre côté, avec le nombre 10, ben là, on se dit, OK, ça va, là, je suis prêt, j'explose. Préparez-vous. Et c'est pour ça que le nombre 10, il est extraordinaire pour la réalisation de projets, pour l'apprentissage de la communication, pour le développement de l'art, la passion. Mais tout ça, partagé, révélé, exprimé à l'extérieur de nous. C'est pour ça que c'est un nombre qui est très relié à la gorge, au chakra du laryngé, à la couleur violette, au mauve, au turquoise, toutes les couleurs qu'on va dire de feu, pointu un peu comme ton image derrière, là, ces rayons. Donc le nombre 10, il booste, c'est un choc électrique. Il est lui-même électrique. En fait, il Oui. a une double fonction. Sa fonction de feu le rend électrique. Donc, il projette vers l'extérieur des chakras vers l'aura, en fait, de la conscience vers les chakras vers l'aura. Et ensuite, il provoque dans l'énergie des synchronicités d'événements, donc il devient magnétique. Et c'est là qu'on a une recherche à faire à travers l'ensemble de nos possibilités pour savoir qu'est-ce qui a le plus de valeur pour nous, ce dans quoi on a envie de s'engager et foncer pour éviter l'éparpillement. Donc le feu doit être dirigé, il doit être pointu, c'est pour ça qu'il est violet, comme Mm. on voit dans une flamme pointue versus une Mhm. braise. Alors non, le cycle de Vidice, c'est pas une braise, c'est vraiment une flamme et très très pointue. Alors l'enseignement, la sagesse qui est cachée derrière ce nombre-là nous dit, ben, choisis tes projets, choisis la direction de ton énergie et canalise cette énergie dans cette direction. Ensuite, utilise la Terre. Parce que la Terre, elle est nécessaire pour matérialiser, pour créer, organiser, structurer, avoir de la constance, de la régularité. Donc, le 10, s'il reste seulement dans l'énergie de l'idée, c'est un enflammement intérieur qui peut être un peu bouleversant parce que on a le goût, mais on ne sait pas comment faire. Mm. Donc, le comment faire, c'est de la terre. Et puis, évidemment, le quoi faire, c'est du feu. Et la combinaison des deux, pour chaque personne, ça va être personnel. À quel moment la montée de feu va s'installer, à quel moment le feu va se calmer, puis va vouloir se diriger vers une énergie de terre. Ça, c'est très unique à chacun. Mais comme au niveau planétaire, on est sous cette influence, ben plus rapidement on s'y connecte. Encore une fois, méditation, réflexion, réception. Mais plus rapidement, notre coffre à outils est rempli. Et là, après, ben, on ouvre le coffre, puis on choisit tout simplement les outils à travers lesquels on va choisir de s'exprimer, choisir de partager, choisir de créer, parce que c'est ça, c'est un nombre créateur Ouais. et parfois multi-créateur. Donc, l'énergie qui va déployer à l'intérieur de nous va probablement nous donner le goût de bouger, faire des choses, sortir de notre grotte, aller rencontrer des gens, aller à la rencontre aussi de milieux, de lieux, de localisations où on se sent sur notre X et avec un pouvoir infini de création. Et c'est pour ça qu'on le représente souvent comme une roue, le zéro, avec un point au centre, le un. Et le point, ben, c'est nous. Et puis le cercle, ben, c'est l'énergie qu'on déploie, c'est notre rayonnement. Et ce rayonnement-là n'a pas de fin. Il est infini. Et c'est pour ça que l'énergie du 10 ben, va agir à l'intérieur de nous comme une stimulation, une inspiration, une motivation. Donc, c'est pas une année pour dormir. Mais il faut dormir quand même, mais on s'entend. C'est une année dynamique à travers lequel on peut ressentir un élan passionnel pour quelque chose et peut-être même une énergie d'audace qu'on n'est pas habitué, à travers lequel on va devoir oser dire oui, parce que le cycle de vie 10, c'est ça, c'est un oui. C'est un oui à la vie, c'est un oui à l'amour, c'est un oui à l'expression de soi. Et la plupart des personnes qui sont pas habituées à ça vont sentir que c'est un bon temps pour oser s'exprimer et débloquer l'énergie de communication. Et ça, ben, je trouve que c'est quand même un beau cadeau d'avoir ce cycle-là qui revient aux 10 ans. Et Ouais. là, qu'on va l'avoir ben, pendant
une belle année planétaire. Il y a des personnes qui l'ont aussi dans leur chemin de vie personnel, donc ils vont avoir des doublés 10. Il y a des personnes qui ont aussi en symbiose une année personnelle 10, donc planétaire, D'accord. personnel, exact. Ouais. Et il y a même quelques rares personnes qui l'ont dans leur empreinte de naissance, qui l'ont en année 10 et qui vont l'avoir au niveau planétaire. Donc, dans ces cas-là, tout est doublé et triplé. On peut s'attendre à plus d'effervescence ou simplement à plus de sensibilité à l'appel de l'âme qui a envie de choisir un chemin puis de créer quelque chose de nouveau. Ouais, c'est super intéressant, merci. Parce qu'en plus de ça, c'est que j'ai lu un petit peu sur les énergies 2026, alors pas au niveau de la numérologie, mais plus au niveau de l'astrologie et particulièrement de l'astrologie chinoise, où j'ai lu que 2026 allait être l'année du cheval de feu. Et je trouve Wow! que ça représente vachement bien ce que tu viens de décrire. Parce que le cheval de feu, c'est la liberté, l'indépendance, faire des grands sauts dans le vide, des mouvements audacieux, des actes de foi. C'est vibrant, c'est extrêmement dynamique en fait comme énergie. C'est Et super intéressant. Excuse-moi, je voulais pas te couper, oh, mais ça m'amène à une réflexion que j'aimerais partager parce que les humains, nous, on a cette faculté de vouloir souvent emboîter. On vit une insécurité par rapport à la connaissance, par rapport à la sagesse, puis presque immédiatement, quand on reçoit des informations, on veut les placer dans une case qu'on connaît, une case qu'on a établie, une case dans laquelle on est sécure. Et ma vision à moi est plus celle que peu importe l'outil qu'on utilise pour connecter, l'important c'est la connexion. mm, Et que ce soit l'astrologie chinoise, contemporaine, védique, que ce soit la numérologie évolutive, pythagoricienne ou autre, peut-être que je connais même pas, c'est pas important de dire lequel de ces outils a plus de valeur ou encore est plus précis ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est qu'on fait tous la même lecture d'une même chose. Et j'aime ce que tu partages parce que je connais peu l'astrologie chinoise, mais pour moi, tu me dis cheval, tu me dis feu, je te dis oui. Je te dis ça fit absolument. Le cheval, ben lui, quand il galope, il est parti, il est en feu. Son énergie se régénère à partir directement de sa connexion avec la Terre. Donc, ouais. il est en mouvement. Le cycle de vie 10, c'est un cycle de vie en mouvement qu'on représente davantage par une roue qui tourne. Plus Mm, elle tourne vite, plus elle génère d'énergie, comme un cheval. Puis ouais. en bout de ligne, ben, le feu, on en a assez parlé, mais cheval de feu, j'aime ça. Je vais faire des recherches certainement. Merci. C'est parfait. En plus, tout à l'heure, j'avais l'image, quand tu parlais de cette énergie d'avoir en neuf, en année 2025, où on se terre, où on vient vraiment retourner à l'intérieur de soi pour se remplir, se nourrir, se recentrer. J'avais comme l'énergie d'une graine qui, en 2025, était donc sous terre et qui, en 2026, va vouloir percer, chercher la lumière et fleurir et connecter avec les autres plantes alentour. Et donc, cette connexion obligatoire, en fait, hein, on cherche le soleil, la lumière. Euh, c'est drôle, j'ai la main dans le soleil, justement. On cherche le soleil avec cette énergie de feu qui vient nourrir. Mais en même temps, on ne doit pas mettre de côté la connexion à la terre et à nos racines. Donc, l'ancrage va être hyper important. Et si on n'a pas fait ce travail d'introspection ou cette connexion un peu à la Terre en 2025, on va se brûler au soleil, hein, ça va être beaucoup plus difficile, on risque de s'éparpiller beaucoup plus si on n'est pas bien connecté à cet élémentaire. Absolument. Puis ça se résume en un adage de sagesse qui dit rester centré malgré le mouvement. Mm, Donc pour être centré, il faut être planté comme un mm, arbre. mm. L'analogie avec la semence, c'est tout à fait ça. Au moment où on se dépose à un endroit, on sème une graine sous nos pieds à cet endroit, euh, on envoie la lumière, la conscience, on envoie l'amour, la compassion à cette graine, puis dans un cycle de vie 10, ça c'était le processus 9, dans un cycle de vie 10, ben, la graine, elle va éclore. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Un petit arbuste qui prend son temps ou rapidement euh, une plante grimpante qui saisit toute opportunité autour pour s'élever, la maison, un autre arbre. Et cette énergie-là, c'est la même. Elle cherche la lumière, elle cherche l'expansion, elle cherche la manifestation du divin dans la matérialité. Et pour y arriver, on doit avoir un relais ciel-terre, terre-ciel.
Alors, le relais ciel-terre, on le fait dans 9. Et là, on se prépare à passer au relais terre-ciel. Donc, on va élever quelque chose, on va donner naissance à quelque chose. Et comme le cycle de vie 10 actuel, en numérologie évolutive, il est mis en contexte à l'intérieur d'une décennie d'évolution 4. On n'entrera pas dans l'explication de tout ça aujourd'hui, mais pour moi, il y a toujours un contexte à l'année d'évolution. Son contexte, c'est la décennie d'évolution. Dans le contexte de la décennie d'évolution, ben, on peut imaginer que la décennie, elle est à l'intérieur d'un centenaire d'évolution. Le centenaire est à l'intérieur d'un millénaire d'évolution. Donc, la lecture qu'on peut faire de l'énergie planétaire euh, en mouvement, mais se fait à plusieurs niveaux. Là, on fait un focus 9-10, mais il faut comprendre que le chemin sur lequel on est engagé, c'est un chemin qui a commencé dans une année 4 et qui s'en va vers une année 13 en 2029. C'est des mathématiques de base, encore une fois, mais ça explique beaucoup de choses parce que le nombre 4, dans lequel on est dans la décennie d'évolution, depuis 2020 jusqu'à 2030, c'est un nombre qui aime la Terre, qui cherche la Terre, qui veut conquérir la Terre aussi. D'une certaine façon, il arrive avec tous ces déséquilibres, mais quand on combine le 10 avec le 9, la relation qu'on a avec la matérialité est amplifiée. Alors, il y a une chance de succès énorme dans toute forme d'entreprise, soit matérialisée ou expansionnée dans une année 10 à l'intérieur d'une décennie 4. Donc, c'est un moment pour ne pas avoir peur de l'abondance. C'est un moment pour se positionner par rapport à ce qu'on apporte en nous comme être divin et comment on peut voir le matériel comme quelque chose que nous allons transformer avec notre énergie spirituelle. Donc le nombre 10, il nous dit, regarde, l'abondance va être partout, c'est à toi de voir comment tu vas l'utiliser. Des personnes pour qui, par exemple, sont dans une réalisation d'un projet qui est relié à, je sais pas moi, à quelque chose de très matériel, ben, ils vont voir une augmentation du mouvement de l'énergie dans la matérialité. Des mouvements, des déménagements, des acquisitions, puis au niveau planétaire, probablement qu'on va voir aussi une effervescence des milieux financiers. C'est pas mon monde, mais il y a des très bonnes chances qu'on voit cette combinaison 4 plus 10 et après ça qui va passer l'année prochaine en 11, qui est une augmentation vibratoire de ce qui a été créé dans 10. Là, on entre dans la force ultime de ce que nous avons créé. Donc, on est dans un mouvement qui monte, Ascensionnel. Oui. ascensionnel et qui est très agréable parce qu'il procure plusieurs petits phénomènes que moi j'adore. Premier phénomène, sentiment intérieur qu'on existe et qu'on a envie de révéler aux autres qu'on existe. Donc, est-ce qu'il peut y avoir dans l'énergie du 10 du mot tu vu, regarde-moi, regarde ce que je fais? Ben oui, c'est certain. Maintenant, est-ce que c'est toujours équilibré? C'est à chacun de voir son équilibre par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un prend trop de place? Est-ce que quelqu'un d'autre ne prend jamais de place? 10 nous dit, prends ta place, ta juste place à toi. Mais n'aie pas peur, parce que si ta place, elle est extraordinaire, va pas te cacher. C'est la tienne. Et ce que j'aime de cette énergie-là, c'est que lorsqu'on la découvre, elle nous procure un sentiment de joie profonde. Oui. C'est toujours la joie qui trouve sa voie. On est joyeux parce qu'on est sur notre chemin. Et dans le nombre 10, cette sagesse-là, elle est importante. Je me sens joyeux, je suis dans une félicité profonde parce que je suis en train de réaliser quelque chose qui me parle. C'est mon chemin. Et quand on se sent sur le chemin, pourquoi on manquerait de quoi que ce soit? C'est magnétique. Avec toutes les lois qui tournent autour de l'idée que ce que l'on pense, on peut le créer. La pensée crée dans la matière. Donc notre pensée, elle est plutôt éthérique. Elle est inspirée de l'éther. Mais finalement, on est sur Terre, les deux pieds bien ancrés dans une incarnation. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire? Sinon, ce passage de la lumière sur Terre, 10, c'est un champion pour faire ça. Et une fois qu'on a cette joie, on en déborde, on a cette abondance, on est rempli, la première chose que tout être humain va avoir envie de faire, c'est partager. C'est Exactement. pour ça que le cycle de vie 10, il fonctionne avec une abondance partagée. Et une fois qu'elle est partagée, ben, elle revient.
Elle revient pas nécessairement de la personne avec qui on a partagé, elle revient de n'importe où, de l'univers, ce qui explique bien le vide plein et Ouais. ce qui explique aussi pourquoi dans le cycle de vie 9 précédemment, on a dû faire le vide. Découvrir c'est quoi le vide, la solitude, et même pour certaines personnes, l'isolement pas désiré, un isolement qui était à la limite triste, déçu de ne pas être capable de créer des connexions avec d'autres personnes. Et cette solitude-là, elle était souhaitée parce que le vide est nécessaire pour se remplir. Donc on est dans ce super passage alchimique de j'ai trouvé mon vide, je suis bien avec, Mm. mais maintenant prépare-toi parce que l'univers va le remplir. Ouais. Et là, ben, Qui chacun invite va à utiliser tout. sa propre magie à partir de plein de mini-projets, d'inspiration. Les artistes vont sentir une effervescence fascinante. Toutes les personnes du monde de la communication vont sentir qu'ils ont un paquet de trucs à dire. Même moi, depuis la rentrée de cette énergie-là, j'arrête pas de jaser. Faut que je me calme, je jase. Et c'est normal. Le chakra laryngé, il veut débloquer. Même le chant va devenir extrêmement précieux comme outil d'évolution. Les mantras, les bijas, les chants, tout le monde à travers lequel on laisse circuler l'énergie à partir de notre chakra de la gorge. Il va y avoir, selon moi, aussi une augmentation des festivités. Le nombre 10, il est festif. Alors, il veut partager. C'est un nombre gitan. Il aime danser, il aime faire danser les autres avec la musique, mais tu vois un peu le contexte. Oh oui. C'est comme le cirque du soleil, mais un peu accessible à tous. Donc, on va entrer dans une phase planétaire qui devrait être festive. Je ne dis pas qu'elle va être exclusivement festive, Ouais. mais elle devrait et elle pourrait, à condition que chacun se dirige vers, on va dire, l'utilisation de ces énergies. Le nombre 10 peut être relié à beaucoup de déséquilibres, des saboteurs et tout ça. On pourra en parler peut-être après si tu veux. Mais a priori, c'est une grande source de bonheur. Ouais. À condition effectivement de suivre sa joie et non pas depuis un espace égotique, mais d'un espace de vibrant de l'âme, hein, comme l'appel de l'âme d'aller vers l'extérieur, non pas parce que ça fait flatter l'ego, mais parce que c'est l'envie de partager généreusement un savoir, une transmission, euh, la célébration. Effectivement, je ressens beaucoup cette énergie quand tu parles de ça. Euh, j'ai envie de revenir sur l'année 10. Tu parlais du cercle avec le point au milieu. Et si je ne me trompe pas, tu parlais en numérologie évolutive que c'était de 1 à 22. Est-ce que ça a un lien avec le tarot? Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai les images des arcanes majeurs dans le tarot de 0 à 21, donc il en fait 22 finalement. Et le 10, ce serait la roue de fortune. Si je connais bien mon tarot, c'est la roue de fortune. Absolument. Puis c'est bien qu'on en parle parce que les origines de cette forme de sagesse, qui en fait est une structure à 22 clés de sagesse, Oui. ont créé au tout début une forme visuelle symbolique, le nombre, qui nous rappelle, donc qui crée à l'intérieur de nous une connexion avec une conscience reliée au nombre. Ce qui veut dire que théoriquement, lorsque l'humain veut connaître quelque chose, il pourrait utiliser simplement le nombre pour avoir accès, comme un déclencheur, comme une porte d'accès à quelque chose. Au fil du temps, cette très ancienne sagesse, qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, mais peut-être un 5 à 6 000 ans répertoriés dans des livres, dans des écrits, qu'on les retrouve partout en Égypte, en Mésopotamie, mais aussi chez les Incas, les Mayas, chez les Amérindiens, chez les Druides. Il y a beaucoup de sagesse qui parlent de ces 22 grands mouvements, la Kabbale entre autres. Mm. À une époque, c'était pas assez précis, c'était pas assez, euh, on va dire, communicable. Mm. Alors, les anciens, les sages, toutes les femmes et les hommes de sagesse ont créé plusieurs symboles autour du premier symbole. Ce symbole-là étant par exemple le 10,
Là, il y a des images, des personnages, des couleurs, des liens avec les astres et ont commencé à s'installer tout autour et c'est de là qu'est né le tarot. Mm. Une forme plutôt manifestée, matérialisée, un dessin qui permet au cerveau, non pas juste à la connexion, mais là au cerveau de retrouver ses idées et d'être capable de les exprimer, de les partager. Et au fil du temps, on enchaîne, des gens se sont mis à écrire des textes parce que c'était pas assez, juste 10, c'était pas assez tous les symboles comme la roue de fortune. Et là, avec tout le mouvement perpétuel, puis peu importe la façon dont les artistes ont exprimé le nombre 10 en images, c'était pas assez, donc on a écrit des textes. Et au bout d'un certain temps, l'origine de ces textes est toujours reliée à 10. Donc oui, la structure d'apprentissage et d'exploration de la sagesse reliée au tarot est la même qu'en numérologie évolutive. C'est les mêmes fondements, c'est la même structure, c'est la même sagesse. Le travail que moi j'ai fait dans ma propre carrière est un travail, comme tout le monde, d'interprétation, d'intégration, d'observation, et j'ai essayé de le faire le plus scientifiquement possible pour essayer de comprendre le nombre 10 lorsqu'il est utilisé, ben, les 22, mais aujourd'hui avec le nombre 10, lorsqu'il est utilisé par l'humain dans sa création, dans son moment de co-création avec l'univers. Donc, je pense qu'en bout de ligne, on a besoin de certains mots-clés Mm. pour réactiver en nous tous les souvenirs qu'on a de cette sagesse reliée à un nombre. Et cette sagesse-là, on peut la modifier de toutes sortes de façons, à condition qu'elle garde toujours sa structure, parce que c'est cette structure qui explique les lois universelles. Les 22 dimensions, on retrouve aussi le 22 dans notre génétique, dans nos cellules, dans notre structure d'ADN, le 22/23, parce que quand on parle de la structure de sagesse qui tourne autour des 22 nombres, on doit aussi considérer qu'il y a un tout. Le tout peut être représenté comme la source, l'univers, le cosmos, Dieu. Euh, le 23 inclut finalement l'addition des 22 tout ensemble. Et cette structure-là, elle est mathématique et on peut l'observer à plusieurs niveaux dans la science, mais aussi dans le long cheminement et dans la longue histoire spirituelle de l'humanité. Et c'est un point de repère, c'est un ancrage qui nous enseigne beaucoup de choses sur nous-mêmes et qui nous guide à la fois de l'extérieur parce qu'on a des livres là-dessus, mais beaucoup à l'intérieur parce que c'est nous le livre. Et la numérologie, je crois que c'est quelque chose que tout le monde porte. C'est une sagesse qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et quand je l'enseigne, je vois très bien ce que ça fait. Ça allume des trucs qui étaient déjà là chez les personnes. Quand on parle d'un nombre, comme on fait aujourd'hui, il y a plein de monde qui vont écouter ce qu'on échange, notre partage, et qui vont dire, mais moi, je sens ça. Et ils vont se sentir déjà même connectés à ça, parce que c'est quelque chose qui est déjà en dedans. Et là, on l'active. Et cette activation-là, ben, plus elle est faite en conscience, plus elle rayonne, plus elle se déploie. Et ce qui est beau, c'est que cette forme de sagesse-là nous confirme, nous réconforte, nous inspire, nous motive et en bout de ligne, elle nous ancre Mm. dans un processus qui nous fait passer de je ressens des choses, mais j'ai peu de preuves. Je ne sais pas comment proposer ça parce que j'ai rien dans mon quotidien qui me dit ça. Ben, la numérologie fait ce lien-là. Alors, en ce sens, elle est plus reliée à la Terre, aux structures, aux chemins de vie, au cycle de vie, qu'à quelque chose d'extérieur à nous. Et c'est pour ça qu'elle fonctionne bien lorsqu'on prend le temps soit de l'étudier ou soit simplement d'entendre quelqu'un en parler. C'est très, très naturel chez nous d'accueillir et d'être en syntonie avec cette sagesse-là. Ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, j'avais lu ce que tu avais écrit comme introduction sur ce cycle de vie 10 où tu parlais d'un cercle et d'un moteur. Et cette énergie de mouvement qui peut être intense hein, si on n'est pas centré justement,
Moi, je fais le lien avec certains clients que j'ai eus cette année, mais en fait, qui vivent des années 2025 assez intenses, des fins de cycle assez grosses, des deuils, des ruptures, des choses vraiment qui sont drastiques en fait, des fermetures d'entreprises, des choses comme ça. Comment est-ce que ces personnes-là, les leaders, les accompagnants, peuvent se repositionner concrètement au centre de leur propre cercle, hein, redevenir le moteur de leur vie, surtout après avoir vécu une année 2025 aussi intense? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? J'en suis conscient, j'ai moi-même aussi eu mon lot d'épreuves, de challenges ou d'adversités dans l'année 2025. Et j'ai entendu pendant toute l'année des personnes me partager leur expérience qui tournait globalement tous à peu près dans la même forme d'ambiance, ce qui n'enlève pas la joie ou le plaisir d'être vivant, puis de passer des beaux moments avec nos familles, nos enfants, puis en nature, mais à l'intérieur, il se passe quelque chose. Et au moment où on contacte ça, mais c'est sûr qu'on doit s'imaginer qu'il y a un besoin à l'intérieur de nous, pour un besoin de l'âme, de faire un bond de conscience. Et ce bond de conscience-là, il a besoin de s'alléger, il a besoin d'épurer, il a besoin de guérir. Et cette énergie-là, ben, elle nous amène direct pile à l'endroit où c'est le plus nécessaire. Et pour certaines personnes qui, oui, sont dans la perte, dans le deuil, mais peut-être que cette perte-là ou ce deuil-là est dans plutôt une première phase de préparation vers quelque chose d'autre. Entre les deux, il y a un trou vide. Et ce trou vide-là, ben, on doit comprendre que c'est nous qui choisissons de le dramatiser ou encore de le remplir. Plus longtemps on reste dans le drame de ce que nous venons de perdre, évidemment, mais ça laisse pas de place. Tout le mécanisme de l'esprit, toutes nos énergies dans l'ensemble de notre aura sont complètement optimisées dans le drame que nous vivons. Donc, est-ce naturel chez l'humain de vivre des émotions par rapport à certains événements? Bien oui, c'est sûr. Mais est-ce que c'est naturel chez l'humain aussi de passer à autre chose puis d'évoluer? Ben oui, c'est toute notre vie. Notre corps change toute notre vie change toute notre vie, nos relations changent, tout change, nos métiers changent. Et comme on est dans une période de l'évolution humaine où tout est accéléré, tout le monde le sent. On pourrait imaginer qu'à l'intérieur d'une vie, on va en vivre plusieurs. Alors comment on fait pour vivre toutes ces vies si on n'accepte pas de laisser partir une vie? Donc Ouais. avant, c'était plus clair, on naissait, puis il y avait une mort, puis dans le milieu, il y avait une vie bien remplie qui était plutôt cohérente, qui se ressemblait de A à Z. Mais là maintenant, on est ailleurs, le temps s'accélère, donc à l'intérieur d'une vie, les âmes peuvent vivre plusieurs vies. Et à un Absolument. moment où ils ont même accompli une vie qui n'était pas du tout prévue, des prises de conscience, des sagesses intégrées, des mouvements très clairs, très nets, mais ils ont besoin d'autre chose. Est-ce qu'ils doivent mourir là, puis revenir comme petit bébé? Mais non, ils vont recevoir un nouveau programme. Leur âme, notre âme va nous repositionner dans une forme d'intégration nouvelle, différente. Le cycle de vie neuf, il fait ça. Ouais. Il nous dit, voilà, on va se déposer, on va analyser ce qui se passe présentement et on va aller chercher une nouvelle lumière plus profonde, plus ancrée, plus authentique, plus vibrante, à travers lequel l'âme va pouvoir peut-être relever un nouveau profil de vie. Ouais. Et c'est tout à fait normal. Il y a trois cycles de vie parmi les 22 qui nous amènent toujours dans cet état-là, 9, 13 et 16. Alors, ces trois cycles de vie, pour les personnes qui aiment le tarot, ben, faites le lien. Visitez ce que le nombre 9, le nombre 13 et le nombre 16 peuvent amener dans l'histoire de l'humanité. Il y a un paquet d'exemples. Mais nous, présentement, là, on vient de quitter 9. Et puis oui, on va se diriger tout doucement vers 13 en 2029. Mais entre les deux, il y a 10, il y a 11 et il y a 12. Et ces trois années-là, elles sont précieuses pour permettre la renaissance, le renouveau, le mouvement vers un bond d'évolution.
un bond de conscience. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont vécu des épreuves ou des difficultés ou encore peut-être des réajustements pendant l'année 2025. Oui, moi je parle souvent de recalibration en fait. Et puis aussi, j'ai envie de dire que même si des fois on a l'impression que la vie nous laisse tomber, tu vois, parce qu'on va vivre des catastrophes, des choses, des gros changements qui sont peut-être nommés comme dramatiques, mais c'est dans ces moments-là qu'on peut accéder à nos ressources, en fait, nos plus profondes. Hein. C'est quand tu es jeté dans l'océan sans bouée de sauvetage que tu apprends à nager. Ou alors que tu te laisses couler, puis que tu vas aller jusqu'au fond, puis utiliser ton pied pour faire un rebond, puis retrouver la surface. Tu vas découvrir qu'il y a un fond. Oui, mais des fois, on veut pas aller dans le fond. Enfin, ce que je vois beaucoup, c'est les gens sont tellement désespérés à l'idée de se dire c'est la fin du monde, si je touche le fond, je vais jamais remonter. Mais non, c'est justement dans le fond que tu vas découvrir qu'il y a un fond et que tu peux l'utiliser comme un tremplin. L'image est parfaite. Lucie, Oui, c'est exactement ça. Le nombre 10, c'est un tremplin. Et oui, c'est un tremplin qui fonctionne, tu découvres ton fond. oui, Ton fond, il t'amène dans une position où tu réalises vraiment euh, ce que tu es, ce que tu portes. Que ce soit d'un côté ton immense potentiel que tu as peur de déployer, tu vas le découvrir dans un cycle de vie neuf. Il va apparaître là comme quelque chose peut-être d'inaccessible, voire complètement d'illusoire. Mais on va découvrir aussi notre fond par rapport à nos ancreurs saboteurs. Ceux qui ont tellement pris place dans notre vie, qui sont tellement habiles, qui sont ancrés dans des petits tiroirs cachés. Et là, on ne va jamais à cet endroit-là. Et c'est ça que le cycle de vie neuf, dans son introspection puissante, dans son rôle alchimique, mais c'est ce qui nous fait faire. On s'en va là, là on ouvre le petit tiroir bien caché, on découvre quelque chose, ça ne nous convient pas, on est plus ou moins réactif, mais en bout de ligne, ce n'est que de l'énergie. Et c'est nous sommes les alchimistes. Alors cette énergie-là, c'est notre état d'esprit qui détermine ce qu'on en fait. Parce que théoriquement, l'énergie, c'est de l'énergie. oui, Alors, lorsqu'on vit une épreuve, cette épreuve-là, oui, émotionnellement, peut être difficile. Toutes les épreuves sont difficiles à plusieurs niveaux, mais les épreuves, c'est aussi de l'énergie. Et beaucoup de gens seraient d'accord pour dire que la plupart des grandes réussites de leur vie sont nées d'une épreuve. absolument. Ben, c'est ça. 9/10, c'est ça. Si tu as des Ouais, épreuves, ben, écris, note, ouais, scrute-les, même presque scientifiquement, analyse-les, parce que derrière cette épreuve, il va y avoir l'énergie de ah, renaissance, l'énergie de renouveau. ouais, Et la roue 10, on pourrait dire, si on prend l'image de la roue, mm, que dans 9, elle a presque arrêté de tourner. C'était ouais, inquiétant. Et pour certaines personnes, ils sont trop remis en question mm, plutôt que de peut-être juste profiter du ralentissement. Profiter d'un moment de passivité, parce que pour beaucoup d'entre nous, on est toujours dans l'activité et on se ouais, sent vivant quand on est dans l'activité. Et tout d'un coup, on oublie qu'on est tout aussi vivant dans la passivité. Lorsqu'on absolument. médite, on fait rien, mais pourquoi on est aussi bien? Théoriquement, on fait rien du tout quand on médite. Mm, On se met une petite musique, peut-être un encens, une huile essentielle, on tape sur un bol de cristal. Ben voyons donc, ça n'a rien à voir avec partir en camping, monter une montagne, faire du canot, faire du cheval. Mais non, c'est très passif la méditation. Mais à l'intérieur, ça active quelque chose. Et après, on amène cette énergie-là dans l'actif, dans la roue. Donc, je pense que dans l'année 9, pour la plupart d'entre nous, la roue, elle a presque arrêté. C'est ouais, devenu inquiétant. On s'est ouais, senti parfois plus proche, euh, on va dire, de la mort, mais d'une mort symbolique ou mm, d'un échec pour certaines personnes euh, que d'une réussite. Mais c'est ça. La roue arrête. Puis j'ai aimé ton image de tout à l'heure par rapport au fond. mm, Parce que pour sauter haut, on a besoin d'un fond. On ouais, a besoin de la terre. Et la mécanique vibratoire de neuf, ben c'est ça. Va dans la terre profondément et une fois que tu vas être en bas, tu vas découvrir des choses que tu vas transformer en lumière. C'est ouais, ça. C'est alchimique. Et après cette lumière-là, ben, tu vas choisir qu'est-ce que tu en fais, comment tu la rayonnes, comment tu la distribues, comment tu la partages. C'est très généreux, 10. Alors ça vise à inclure les autres.
Puis cette même énergie, à un moment donné, va créer probablement il va y avoir trop de feu. Et c'est là que Ouais. le feu va chercher de la terre. L'image que j'aime bien est encore un cercle avec un point, mais là, c'est un feu de camp. Hmm. Alors au début, 10, c'est un feu. Il n'y a pas de roche autour. Alors on est un peu malhabile. Ça va dans toutes les directions. On se dit, mais voyons, ça me prendrait 3 cerveaux là, pour gérer tous ces projets-là. Non, pas 3 cerveaux, mais des collaborateurs, des personnes qui vont collaborer. Donc 10, c'est une énergie qui rassemble et ensuite ben, qui coordonne. Donc on met des pierres autour du feu pour que ce feu-là il dure longtemps, qu'on puisse l'utiliser de plein de façons, se réchauffer, cuisiner, être dans la joie, jouer de la musique, sortir les guitares et tout ça. Mais c'est toujours le même feu. Et de temps en temps, on ajoute un morceau de bois dedans pour l'enflammer. Mais si on prend un arbre au complet et on le met dans notre feu, ça ne tient pas la route. Donc Non. on a cette recherche d'équilibre dans l'utilisation qu'on va faire du feu et qui pourrait par analogie être lié aux nombreux projets qu'on va sentir à l'intérieur de nous pendant l'année 10. Et là, ce qui pourrait être intéressant comme outil, ce serait de noter. Écrire, noter, organiser, structurer, mais de ne pas sentir la pression de tout réaliser demain matin. Ouais. 10, c'est un nombre visionnaire. Alors, ce qu'il voit, il le voit pour du très longtemps, puis après ça, il se met en action, puis Mhm. il fait les trucs. Donc, sortez vos carnets, vos crayons. Ça va être une année très, très inspirante d'un point de vue vibratoire, mais d'un point de vue aussi des idées. Et c'est pour ça Mhm. qu'une très, très grande partie des grands génies de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, ont eu dans leur empreinte de naissance le nombre 10. Nikola Tesla, Steve Jobs, Walt Disney, et la liste est longue, même dans les milieux spirituels, Osho Rajneesh, qui est un génie spirituel à sa façon. Donc, mais le nombre 10 a été utilisé par plein de personnages incroyables, plein d'hommes et de femmes, et ça nous explique que ce potentiel énergétique-là est à la portée de tous lors de certains timings. Ben, le timing, il est là. Oui. Il est là pour une belle année, puis il va revenir. Mais ça va prendre beaucoup de temps avant que l'humanité ait une décennie d'évolution 10, Ouais. et ça va prendre encore beaucoup plus de temps avant qu'on ait un centenaire d'évolution 10. Parce que notre centenaire d'évolution présentement, c'est un 2, et notre Oh. millénaire d'évolution, c'est aussi un 2. Donc on est vraiment dans une enveloppe où il y a beaucoup de temps entre 2 et 10. Euh, Non. Mais à chaque année, on a cette belle énergie dans laquelle on peut puiser. C'est comme un magasin qui ouvre, on rentre, on prend nos outils pour aller créer, pour aller construire, bâtir et Mm. manifester des choses. Mm. C'est Donc intéressant, l'année hein? 10, ouais, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Donc cette année 10, elle est aussi propice à la collaboration et à tout ce qui est, j'aime bien parler de leadership collaboratif, co-création, partenariat, où on fait circuler justement l'abondance aussi, hein, parce que on parlait de cette énergie-là de 10 où il y a plein de projets qui sont possibles. Le but, c'est pas de tous les réaliser, ça va être de prioriser et d'économiser son énergie pour aller dans la direction qui nous fait la plus vibrer, là où il y a le plus de joie et là où il y a le plus de potentiel de partage. Euh, et tu mentionnais que Laura joue un rôle clé dans l'attraction des synchronicités cette année. Comment est-ce que on peut renforcer ce rayonnement-là pour attirer naturellement les bons collaborateurs, les bons clients, les bonnes opportunités? C'est une super question. D'ailleurs, c'est le cœur même du comment fonctionne la roue. Ouais. Et la réponse, elle est quand même assez simple, c'est dans l'expression. Au Mm. moment où on utilise notre expressivité, on crée une des magies les plus puissantes de l'être humain, c'est-à-dire la parole. La Ouais. parole, le son qui programme, le son qui scintille, le son qui crée des fréquences. Et qu'on le sache ou non, qu'on adhère ou non, ça ne changera rien. C'est notre nature. On peut Mm. expliquer 1000 fois comment un arbre arrive à pousser, ou on peut juste pas l'expliquer et le contempler. Mais nous, les êtres humains, on a un pouvoir magique incroyable qui est le pouvoir du son.
Alors, au moment où on est dans un cycle de vie 10, si on n'exprime pas nos rêves, si on n'exprime pas nos projets, si on n'exprime pas ce qui est à l'intérieur de nous qu'on aurait envie de créer, on passe à côté d'une forme énergétique puissante qui amènerait les synchronicités. Ça se passe d'abord au centre, dans nos chakras, particulièrement l'état d'amour au centre de notre cœur. Il cherche une porte de sortie. Mm. Et cette porte de sortie, c'est notre voix. Ouais. Au début, ça peut être que des pensées, c'est normal, des notes, mais à un moment, il va falloir sortir de notre timidité pour certaines personnes et aller dans l'expressivité. Et là, cette énergie produit un effet dans l'aura. Et c'est là que d'abord, d'un courant électrique, c'est quelque chose qui est de l'intérieur vers l'extérieur, il va se produire un courant magnétique. C'est l'extérieur qui va venir à nous. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on considère le nombre 10 comme un nombre de collaboration, d'entraide, de partage, où les idées de tous ont de la valeur. Et c'est toutes ces idées-là ensemble qui peuvent créer quelque chose qui n'est pas à la portée d'une seule personne, qui est à la portée d'un groupe de personnes. Parce que tout est énergie aujourd'hui. La plupart des personnes dans l'histoire de l'humanité qui ont manifesté des grands projets, ils les ont pas fait seuls. On peut juste penser encore une fois, on prend Steve Jobs, on lui attribue beaucoup de choses, c'est un génie, certainement. Il a très très bien porté son nombre 10 toute sa vie, mais il n'a pas fait ça tout seul, il y a eu un paquet d'autres collaborateurs. Lui, il avait l'idée était tout un peu peut-être comme chaotique, et là, il y avait des ingénieurs, des administrateurs, des personnes qui ont pris son idée. Donc le nombre 10, il nous ramène à l'idée que nous ne sommes pas seuls, et Mm. qu'il nous appartient de créer notre communauté ou qu'il nous appartient de sortir de notre petite boîte et d'aller rejoindre une communauté. Donc tout ce qui est entraide et tout ce qui est relié au partage va prendre beaucoup de place dans l'année 2026. Et ça, c'est précieux. Et quand on connaît le fonctionnement, ben, ou quand on connaît le secret, pour faire un lien avec le livre qui parle de la loi d'abondance et du magnétisme qui est dans notre aura, qui attire les choses, mais c'est à nous après de décider de l'utiliser. Ça peut commencer simplement par une méditation. Je me ressens, je vois très clairement, je note, je peaufine, je décide ce que j'ai envie de réaliser et j'en parle. Après, ben, la magie s'opère. Quelqu'un peut arriver et dire waouh, j'ai le même projet. Et là, on est parti. Là. On parle de ce projet-là. Et ce projet-là, ben, il va prendre place dans la matérialité à partir d'un tout petit phénomène, le temps. Mm. Et c'est là que le principe des poupées russes s'installe. C'est-à-dire qu'au début, c'est tout petit. Mais ça existe. Est-ce que c'est un premier mouvement qu'on dépose sur la table, brainstorm, on échange, et la semaine suivante, on se revoit, et là, on ajoute. Et est-ce qu'un mois plus tard, ben, c'est encore plus? 6 mois plus tard, c'est vraiment concret. 6 ans plus tard, c'est complètement épanoui, réalisé, surprenant quand on pense à la premier petit truc caché à l'intérieur. Et le cycle de Vidis, il nous enseigne, oui, la patience, quoique c'est pas un cycle qui est facile pour la patience, c'est plutôt l'excitation qui vient. Mais oui, le feu qui rencontre la terre, ils veulent devenir amis. Donc la terre va dire au feu, bah, calme-toi, elle est bonne ton idée. Maintenant, par quoi on commence? Mm. C'est toujours là qu'il y a des grandes réussites ou pas. Par quoi on commence? Ben, c'est l'action de nos idées dans la matérialité. Et des fois, ça peut être tout petit. Mettons, quelqu'un qui a envie de faire un jardin, mais s'il passe sa vie à faire des plants, à acheter des semences, à faire des plants, à acheter des semences, là, il y a une boîte à semences, il y a des plants, il y a tout est... Mais il n'y a rien de planté. Il n'y aura pas le rapport de satisfaction, de joie. Il n'y aura pas le rapport avec l'énergie qui est maintenant ancrée. Puis il n'y aura pas le rapport non plus avec l'univers qui a envie de dire, ah ben, enfin, une Ouais. graine. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de preuves. Tu vois que des fois, on attend d'avoir des preuves pour savoir justement si un projet, c'est le bon. Parce que là, ce qui se passe, c'est que on peut être fou, enfin, je sais pas,
être rempli de bonnes idées et se dire, ah ben j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, mais comment savoir lequel va fonctionner, qu'est-ce qui va fleurir, grandir. Et là, on attend des preuves que l'univers va nous soutenir. Mais en fait, tant qu'on le plante pas puis qu'on n'essaye pas, on le saura jamais. Des fois, il faut juste passer à l'action, en fait. Ben, tu as répondu à la question. Oui. C'est dans l'action, dans le mouvement, dans la matérialisation de quelque chose qu'on a la preuve. C'est un peu comme lorsqu'on décore une maison. Si on commence pas par quelque chose, on verra pas la chose suivante. Si on peinture un mur, on va dire, oh wow, devant ce mur vert, je verrai bien notre table. Et là, on place la table. Et après, on dit, oh, ça serait vraiment intéressant d'avoir peut-être une œuvre d'art au-dessus de la table. Puis là, on a le mur, la table, l'œuvre d'art. Ben, 2 semaines plus tard, la déco est terminée. Mais si on n'a rien fait, parce qu'on tente désespérément d'obtenir une vision complète, claire, nette et précise, voire même anticipée pour les 10 prochaines années, personne n'a ça. Nos visions se peaufinent à partir de petites visions qu'on revisite, on y retourne. On dit, j'ai adoré cette idée de jardin, mettons pour prendre le projet jardin. Ouais. Euh, ben, on revisite, on voit plus. On y retourne, on voit encore plus. On en parle, on voit plus clairement. Quelqu'un a d'autres idées, on les écoute. Oh, wow! Tout d'un coup, on se dit, hey, c'est fou que tu en parles parce que moi aussi j'ai vu ça. Et là, c'est parti. La roue est enclenchée et même là, ben, il y a 2 roues. Et là, ces 2 roues-là, ben, ils enclenchent une troisième énergie qui a été créée par les 2 roues. Et c'est le concept de collaboration qui est puissant. Être seul, c'est noble. Être quelqu'un qui fait tout seul, c'est extraordinaire. Il y a des personnes qui sont très autodidactes, qui peuvent... et ils sont en plus très autonomes. Et ils se prennent en charge, ils se gouvernent, des leaders. Mais le leader, son premier rôle, c'est de rassembler. Oui. Donc un jour, il regarde autour, puis il doit se dire, mais qui a envie de participer à mes projets? Et s'il y a personne, c'est de la faute à qui? Dans le sens, qu'est-ce que je fais pas pour attirer des gens ou qu'est-ce que je ne fais pas pour confirmer les gens que j'ai envie de les laisser entrer dans mon univers? Beaucoup de leaders se positionnent trop comme autosuffisants, complets. Oui. Et wow, ça, il n'y a pas de doute, c'est extraordinaire, surtout lorsque une femme incarne parfaitement l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est certain qu'elle va avoir l'impression que tout est là, tout est disponible. Chez l'homme, c'est la même chose. Oui. Mais c'est l'inverse. Plus on incarne cet équilibre de nos polarités yin et yang, plus on a besoin de rencontrer d'autres personnes et de partager cette énergie. Le cycle de vie 10, sa sagesse profonde, c'est quand même de nous mettre dans une position où on peut collaborer et partager nos idées et surtout commencer par le point de départ, les exprimer. C'est ça, donc vraiment oser transmettre, oser partager, oser parler, c'est le bon moment pour non seulement poser les graines de projets visionnaires qui vont se manifester sur du long terme, mais aussi poser les jalons d'un livre, d'une conférence, d'une chaîne YouTube, d'ouvrir une nouvelle plateforme, un TikTok ou n'importe quoi, où on peut venir partager, transmettre ces idées-là et rencontrer, connecter avec notre tribu d'âme, notre famille d'âme, les gens avec qui ça résonne, ça connecte, ça résonne, on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est une belle année pour les connexions aussi. Tout à fait. Et l'indice premier, qu'on est sur un chemin, on va dire fertile, qui correspond bien à l'appel de l'âme, c'est la joie. C'est vraiment le nombre 10 parmi ces zones de sagesse où on peut se reconnaître facilement. La joie est vraiment très importante. Elle nous témoigne finalement qu'on a touché quelque chose. Cette chose, est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce qu'elle est prête à être réalisée? Pas nécessairement. Elle peut même être très brouillon. Et même quand on en parle, les autres autour peuvent dire, ouf, je comprends pas ton idée. On dirait qu'il y a 10 idées dans ton idée. Mais c'est pas grave. On déploie quelque chose et après on le peaufine, on l'améliore, on le restructure. C'est ça l'enseignement de la Terre qui prend à charge le feu. Et que le feu, au lieu d'être foufou, déployé, consumé, éparpillé,
la sagesse de la Terre le prend puis lui dit, wow, maintenant, allons-y et créons. Et comme je le dis souvent, le projet, il commence toujours par quelque chose de petit. C'est une fausse croyance qu'on a les êtres humains de tout de suite se diriger vers la phase la plus flamboyante et de vouloir la désirer à tout prix. On a peut-être perdu un peu cette qualité d'appréciation du chemin pour survaloriser le résultat. Dans le Exactement. nombre 10, il n'y a pas de résultats. Ils ne sont pas intéressants. Ce qui est intéressant, c'est le parcours et l'effervescence intérieure, la félicité Mm. d'avoir engendré ce parcours-là. C'est un chemin qu'on donne naissance, puis au début, il est bizarre, mais Mm. il est vibrant. Et le Mm. ciel, si on peut en parler, par ses présences, tout ce qui est invisible, euh, s'attend de nous qui sommes plantés sur Terre que nous utilisions ce pouvoir de manifestation, de création, et au moment où on le fait, on sent très clairement l'énergie qui débarque en nous et qui nous confirme, et c'est ça qui donne un petit push de joie. Tout le monde est joyeux quand Mm. on se sent accompli. Et un des rapports que l'humain connaît beaucoup par rapport à la joie, mais c'est le rapport entre l'abondance et la joie. Ouais. Donc, n'importe qui fait une très très belle journée, qui a eu une belle clientèle, qui a eu mettons comme un beau rapport de rentabilité, parce que oui, ça fait partie de notre vie, ben le soir, on a envie de danser. Mm. Dormir et danser, là, un peu les deux. Mais la plupart du temps, quand on travaille beaucoup dans quelque chose qu'on aime, on manque pas d'énergie. Mm. Donc, cette joie-là, on a envie de la partager. Même si on a eu une journée pleine de rendez-vous, c'est ce soir-là qu'on va avoir envie d'appeler des amis pour leur dire, hey, on se fait un petit souper? C'est C'est vrai. ça. L'énergie du 10, c'est exactement ça. Ouais. On l'utilise pour créer en nous une relation Oui. très privilégiée avec notre âme, et ça procure une énergie de partage qu'on a envie, veut Ouais. pas de, de déployer et généreusement de donner autour de nous. C'est Mm. un principe que je pense que la plupart des gens connaissent très très bien. Ouais. L'abondance n'est jamais isolée. Non, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment l'image aussi d'une gestation en année 10 où on va, voilà, on sait qu'il y a un bébé, il y a une grossesse qui est en marche. Et en fait, de plus on avance dans le temps, donc ça demande une patience, hein, la grossesse, c'est 9 mois. Tu peux pas aller plus vite que ça. Techniquement, c'est 9 mois si tout se passe bien. Puis ça commence à se voir. Et donc là, il y a des partages qui se font, il y a les baby showers, il y a toutes les célébrations qui vont autour d'une naissance. Et l'année 10, je crois qu'elle nous prépare à ça, en fait, à célébrer une naissance. Et j'ai l'impression, comment je le sens dans l'énergie, c'est la naissance aussi de l'humain nouveau. Hein, on dit en ce moment qu'il y a des nouvelles structures d'ADN et que notre système nerveux est en train de se recalibrer pour donner naissance à un nouvel humain en nous. Entre 2026, ça commence maintenant, jusqu'en 2027, 28, 29, 30, on va vraiment être dans cette nouvelle naissance-là. Et comment je vois l'année 11, je ne sais pas pourquoi, on parlait de la plante tout à l'heure qui sort de terre et qui cherche le soleil et qui veut connecter avec les autres. L'année 11, je la vois comme la pollinisation. Tu vois, toutes les graines qu'on a semées, puis là, hop, ça se multiplie, ça se décuple, l'énergie est encore plus flamboyante. Je ne sais pas si tu as envie de nous en parler un petit peu, mais c'est l'image que j'ai maintenant. Voilà, on est vraiment dans on va dire, dans l'état du visionnaire qui se projette vraiment plus loin. Parce que 11, ben, c'est une extension de 10. Donc oui, ça pourrait être vu comme la réponse de l'univers à l'intérieur des projets qu'on a mis en place. Mm, Donc 9, 10 et 11, c'est comme une micro-famille. De la même mm, façon que 12, 13 et 14 vont aussi devenir une micro-famille, mais 9, 10 et 11, c'est un petit clan qui se tient ensemble. 9 cherche des idées, mais pas n'importe quelles. Des idées en relation avec les profondeurs de l'âme. Quand il les trouve, ben là, il rentre dans 10 et il commence à les installer, à les exprimer, comme on a déjà parlé. Et 11, c'est deux colonnes.
Mais c'est le canal cosmique vers le tellurique qui fait descendre les énergies dans ce qu'on a créé. Donc Mm. 11, c'est la représentation parfaite du Graal qui s'ouvre à l'univers. Mais si le Graal est couché sur le côté, qui a rien fait, qui est dans son drame, qui est encore dans sa tristesse, ou qui est dans son sentiment de punition karmique, ou peu importe, il n'y a personne qui peut déposer de l'énergie dans une coupe qui est Mm, couchée. Et mm, cette coupe-là, elle peut même pas distribuer son énergie. Elle ne peut pas recevoir, puis elle ne peut pas distribuer. Alors son infini pouvoir est limité. C'est pour ça que dans l'énergie de neuf, on recherche à positionner notre Graal. On enlève les éléments qui nous ont mis tout croche ou qui nous envoient pas dans la bonne direction. Et là, dans 10, on se dit, waouh, ok, ça va, c'est bien, je me sens planté et disponible. Et là, l'univers commence à nous côtoyer, à nous envoyer plein d'idées. Et une fois qu'on a fait nos choix, parce que nous sommes limités par le fait qu'on est incarné dans un corps de chair, donc nous allons l'utiliser avec ce qui est relié au temps et aussi ben, à l'énergie. Ben, une fois qu'on a planté, ben oui, dans 11, il y a par extension une réponse concrète de l'univers qui va débarquer à l'intérieur de nous pour devenir complice de notre œuvre. Et c'est en ce sens que le 11 va être lié à la Kundalini, à toute la colonne mm, vertébrale, au fait de prendre une posture solide, ancrée, et révéler à l'humanité en bas la force de l'univers. Ce n'est pas tant une force de caractère, 11, c'est une force d'abandon. mm. Et d'un abandon qu'on a découvert en fait dans la non-résistance, dans la fluidité de laisser passer quelque chose à travers nous vers du concret. C'est faux de croire qu'on va recevoir toute l'énergie, par exemple, de l'univers lorsqu'on n'en fait rien du tout. Pourquoi l'univers ferait ça? Et c'est pour ça que 10, il devient un peu fou. C'est une énergie folle, c'est une énergie d'innovation, c'est une énergie d'ingéniosité. Donc, il y a un savant fou derrière 10. Et qu'au début, c'est très perturbant de pouvoir peut-être comme être dans cette énergie-là, mais il faut devenir sélectif. Il Mm. faut privilégier un projet ou deux ou trois, une collaboration versus dire oui à tout le monde, puis après ça, se retrouver débordé parce que c'est un des pièges de l'énergie du 10, l'éparpillement, être débordé, être épuisé, être incapable de gérer, être beaucoup trop dans le oui et passer dans la réflexion de ce qui a de la valeur pour nous. C'est facile de dire oui à tout le monde. On a envie, parce que tout le monde arrive, mettons, avec des beaux projets, des belles idées, mais parfois, il faut apprendre à se recentrer. Et c'est pour ça que l'énergie du 10 va être intimement reliée à une ouverture. Je dis oui. Et l'énergie du 11 va nous enseigner tout doucement la fermeté. Je dis non. Car je Mm. suis déjà branché et connecté, qui c'est quand même très riche. Dans l'énergie 9, on dirait qu'il n'y a ni oui ni non. Dans le 10, tout d'un coup, il y a un gros oui. Puis dans le 11, là, on apprend à dire non. J'en ai assez, c'est suffisant. Je vise l'équilibre dans ma vie. C'est important que je prenne soin de moi dans toutes les facettes de mon être et non pas que dans la réussite de quelque chose. Donc, on est dans un beau mouvement très clair, très palpable. S'il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté pour l'être humain à ressentir ces choses-là, c'est pas si subtil. C'est c'est très prenant et c'est pour ça que ça va être très agréable, peut-être éventuellement d'avoir une autre rencontre pour explorer où on en est rendu avec tout ça, au moment où les énergies du nombre 10 vont avoir complètement rempli la trame planétaire, donc l'aura de la Terre. Ça va être à peu près à la mi-février. Et c'est à peu près dans cette même période que les énergies 9 sont complètement en résolution. Mm. Donc, la plupart d'entre nous, on est dans une zone présentement où, de la mi-novembre à la mi-février, on passe en résolution, en acceptation, en guérison, sans pression. On a du temps. Mais le tiroir ne se refermera plus. Il va rester ouvert, celui qu'on a trouvé ou celui qui nous a trouvé. Et après, ben, on,
On va utiliser cette énergie ou on va la dramatiser. Et au moment où on dramatise, ben c'est sûr que le passage final de l'énergie 9 qui quitte, parce qu'elle doit quitter, c'est des cycles, et qui nous amène vers le 10, ben le 10 peut devenir plus difficile. Parce qu'on pourrait sentir que tout autour de nous, il y a une envolée, mais nous, on n'a même pas trouvé nos ailes. On ne sait pas. Oui, Et c'est pour ça que je pense que l'année 10 va être une grosse année de coaching, une grosse année d'entraide à l'autre, de partage. Puis moi, j'invite tous les leaders d'essayer aussi de créer des plateformes d'interaction qui sont accessibles à tous pour pas que ce soit exclusivement l'élite ou les gens qui ont énormément de capacités financières qui puissent avoir accès à la connaissance, mais que la connaissance ou l'énergie partagée, tout le monde y ait accès. Et en ce sens, le nombre 10, ben, c'est ce qu'il fait parce qu'il est généreux. oui. Il donne, il donne, il donne, puis tout d'un coup, il découvre quelque chose de fascinant, c'est qu'à toutes les fois qu'il donne, il y en a encore plus. Là, il est débordé. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est une énergie qui ne peut pas être fixée. Et c'est pour ça qu'on l'a associé à la roue de fortune dans le tarot. La fortune est reliée à une roue. Elle n'est pas un coffre. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Cette énergie, elle invite à oser, à s'ouvrir au possible et à, à faire circuler justement cette abondance, que ce soit une abondance d'idées, de projets, d'intuition, de transmission. Je sens qu'effectivement, quand tu parles de chakra de la gorge, on va avoir des canaux qui vont s'ouvrir, des médiums, des gens qui vont connecter encore plus et partager encore plus d'idées, de projets, on va dire, divins. Je sens que ça va être une grande année pour les leaders visionnaires. Oui. Euh, Et les artistes ouais. visionnaires aussi, parce que l'art est un médium puissant pour nous initier, que ce soit par la géométrie des formes, la puissance des couleurs, que ce soit par les sons, les notes, les fréquences, les vibrations, ou que ce soit simplement par euh, le cinéma et tous les mouvements à travers lesquels on peut exprimer des idées, canaliser l'imagination. Le nombre 10, on s'attend à ce qu'il soit un puissant portail vers l'imaginaire. Donc, c'est normal, le feu s'élève. Donc, Ouais. plus on l'active, plus il s'élève de façon pointée. Et plus il est pointu, plus il va haut dans le ciel. C'est le principe du triangle. Euh, donc, la braise en bas, et plus on monte, plus c'est pointu, et plus on va haut dans le ciel, comme un laser. Et ce laser-là, bon, ben, on sait très bien qu'il va connecter. Il va connecter avec les multicouches de l'imaginaire. Et c'est là que le visionnaire, la visionnaire, peut complètement voir des choses qui sont prévues dans 50 ans. Maintenant, il faut se calmer. Parce que si on voit ça, puis on veut absolument réaliser ça la semaine prochaine, on va être bouleversé. On va avoir que des portes qui se ferment. On va avoir des banques qui vont nous dire non. On va avoir des personnes qui vont nous dire t'es fou, t'es folle, ça tient pas la route ton projet. C'est pour ça qu'on doit voir le 10 comme une énergie qui, selon la façon dont on l'utilise, peut nous amener à une vision très très claire de quelque chose de très très long ou loin. Non. Ouais. Et plus on s'élève vibratoirement, plus notre relation avec le temps, elle change. Ouais. Alors, quelqu'un qui, qui, qui a dans ses habitudes de vie plusieurs rituels d'élévation vibratoire doit s'attendre à ce que sa conscience lui communique des informations qui ne sont pas nécessairement pour tout de suite. D'où l'importance d'écrire, de noter, de revisiter, d'exprimer, parce que c'est le fun de savoir qu'il y a d'autres personnes aussi folles qui ont eu la même vision. Et maintenant, on peut établir un plan d'action sur une plus longue période et dire, waouh, cette vision-là, j'en ai des frissons. 10, Ouais. c'est des frissons. C'est tellement électrique que si on a un projet qui nous tient à cœur, on va le sentir dans notre corps, très, très Mm. clairement. Et notre esprit, ben lui, il va tenter de communiquer à notre cerveau comment faire. Mais notre cerveau, lui, il est limité.
Alors là, il capote un peu, donc il faut enregistrer, il faut se faire des vocaux. Puis aujourd'hui, c'est tellement le Ou se fun avec faire la coacher, technologie. Hein? ou se faire coacher puis avoir du feedback. Oui, complètement, se faire Ouais, coacher, puis avoir une interaction avec une personne qui est peut-être pas dans l'émotion, qui est peut-être dans la réception, mais qui peut aider à coordonner, aller de l'avant. Donc oui, moi je suis persuadé que l'année 2026 va être une année où les coachs vont être débordés, ouais, débordés, débordés par leurs propres projets, puis mm, débordés par les projets des autres qui ont besoin d'aide ouais. pour les manifester ou les organiser. Mais quoi de plus merveilleux? C'est de l'émerveillement pur parce que ce que tu vis, l'autre le vit. Puis si t'es coach, mais c'est encore plus fantastique de pouvoir utiliser ce que tu vis pour... De toute façon, tous les coachs vivent ça, là. On sait Ouais. très bien que quand quelqu'un nous parle de quelque chose qu'il vit, on l'a senti dans l'énergie. Et c'est comme si on avait accès à un livre de situations, de possibilités, d'émotions, de sentiments que tout le monde vit. Puis en ce Ouais. sens, la numérologie, c'est un outil qui nous permet juste d'y voir plus clairement. Quelqu'un peut passer sa vie sans ça puis réussir parfaitement, mais quelqu'un peut passer sa vie avec ça et être peut-être davantage ancré dans son assurance, dans sa confiance, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont besoin d'avoir des repères. Et les nombres, ben, c'est quand même une sagesse qui existe depuis super longtemps. C'est les Mm. nombres qui ont donné naissance à la géométrie sacrée, et c'est la géométrie sacrée, finalement, qui est révélée partout dans l'architecture, donc on a un rapport, nous les êtres humains, on a un rapport très puissant avec les nombres. Et de s'y éveiller ou juste de s'y intéresser, ça donne quand même déjà des petits frissons. Ouais. Et moi, en tout cas, j'adore en parler. Je suis très content. Je peux en parler toute la journée avec toi. Mais Mm. certainement qu'il y a matière à peut-être réapprofondir avec des questions précises par rapport à des énergies qui vont être ressenties à Ouais. même l'année 2010 pleine, de 2026, pardon, année 10 pleinement engagée dans l'énergie. C'est sûr qu'on va se revoir en février, je pense, pour compléter, pour venir approfondir tous ces sujets passionnants. Moi, je le sens comme cette année va devenir un catalyseur de mission hein, pour les leaders, les visionnaires, les artistes. C'est une propulsion immédiate. Et ce serait quoi, selon toi, le plus beau potentiel de l'année 2006? Qu'est-ce qu'elle offre aux âmes en mission et aux entrepreneurs conscients? Mais je pense que tout tourne autour du partage. Ouais. Simplement, le partage, c'est l'énergie qui fait qu'on sent qu'on contribue à quelque chose qui est plus grand que notre Mm. propre sphère. Euh, et en bout de ligne, par le partage, on réalise finalement que tout le monde contribue aussi à nous et que nous contribuons à tout le monde. Donc l'énergie de partage, surtout peut-être le partage de la créativité, euh, ce qui se crée, ce qui se partage, c'est fantastique d'imaginer que cette énergie euh, qui va s'intensifier encore plus au moment où on l'utilise. Fondamentalement, c'est aussi le moment où l'univers nous enseigne sur le partage. Elle nous donne tout. Je dis pas que le reste de notre vie, elle nous donne rien, mais je dis juste que là, elle ouvre les valves. Ouais. Et elle dit, bon, ben, regarde, prépare-toi là, place ta coupe, ton Graal, parce que ça va se remplir vite. Puis une fois que ça va être plein, puis ça va commencer à déborder, ben, réfléchis à quoi tu veux que cette énergie serve. C'est cette Mm. fontaine d'abondance et de jouissance. Et quels sont tes projets? À quel endroit tu te positionnes pour déverser cette belle énergie d'abondance? Donc le partage est fondamental dans l'énergie du nombre 10. Je trouve ça fascinant que tu fasses cette métaphore avec le Graal parce qu'en ce moment, je suis en Espagne et on est à côté de Valence. Et j'ai eu la chance d'aller dans une cathédrale, ben, la cathédrale où se trouve la chapelle du Saint-Calice, où il y a l'original de la coupe du Graal que j'ai eu la chance de voir samedi. Et c'est vraiment cette énergie-là où il y a effectivement un débordement. En fait, on parlait de joie, mais j'ai aussi envie d'amener la notion d'amour et d'unité. Parce qu'en fait, quand on se sent rempli, quand on déborde,
d'amour, c'est là qu'on a envie de partager, c'est là qu'on a envie de transmettre. Donc de remplir sa propre coupe en premier, c'est ce que l'année 9 nous a probablement permis aussi de faire, pour ensuite avoir envie de déborder et puis de partager ça en abondance. Euh, donc, merci pour l'image du Graal. Euh, c'est juste magnifique de voir à quel point tout est interconnecté. Et puis aussi, je pense que le 10, tu parlais de la créativité puis du partage, mais de se rappeler que justement, on est tous un et que dans le champ de conscience unifié, des idées qu'on reçoit, il y a quelqu'un d'autre qui peut recevoir exactement la même. Absolument. Et en partageant, on va se rendre compte. Et là, on va complètement mettre de côté le côté la propriété intellectuelle, euh, qui n'a rien à faire ici, en fait, finalement, parce qu'on se rend compte qu'on est tous créateurs et qu'on peut capter des idées absolument similaires. Et il n'y a pas de vol d'idées ici, il y a juste qui va la mettre en place et comment tu vas la mettre en place avec l'énergie que toi tu es. Elle sera différente de l'autre, même si c'est la même idée. Oui, puis c'est probablement deux idées qui vont être nées d'une captation dans l'énergie globale universelle, la grande trame d'inspiration planétaire. Alors, de quelle façon on peut vraiment justifier une appropriation de quelque chose? Je crois qu'on perd beaucoup de temps dans l'énergie mentale, les êtres humains, là, dans cette zone-là, versus peut-être plutôt imaginer la contribution qu'on est en train de mettre au monde ou de créer à partir de cette idée. Il y a beaucoup, c'est de là que naît la fameuse joie. On est très joyeux, les êtres humains, de contribuer au bien-être des autres. Sinon, pourquoi il y aurait autant de coachs? Pourquoi il y aurait autant de leaders? Pourquoi il y aurait autant de conférenciers et de conférencières? Pourquoi il n'y a jamais eu autant d'écrivains et d'écrivaines? Il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont engagées concrètement, même professionnellement, sur la voie spirituelle. C'est complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité. On recule, il n'y a même pas 100 ans, on avait quelques mystiques à gauche, à droite, et ça ressort avec des livres épais, complexes, denses, hermétiques. Aujourd'hui, on a plein d'artistes spirituels, moi je les appelle comme ça, qui communiquent des idées, des mouvements, des courants, des possibilités, qui nous aident à développer notre intuition, qui nous aident aussi à rendre disponible notre canal, à se faire confiance, à être aussi capable d'exprimer très clairement une position, même si elle n'est pas celle que tout le monde a adoptée. Nous sommes en grand changement. Et ce changement-là commence par chacune de nos présences. Et ces présences-là, ben, nous avons à développer la vibration reliée à notre présence. Et nos âmes sont heureuses de vivre cette expérience-là. C'est pas une punition venir sur Terre, c'est une mission. Et cette mission-là, ben, c'est nous qui l'habillons. Oui, peut-être l'âme débarque avec un vêtement, un uniforme. La numérologie explique bien ça grâce à l'empreinte de naissance et l'astrologie aussi. Mais après, c'est des outils vibratoires, c'est nous par notre propre conscience et notre libre arbitre, c'est nous qui décidons ce qu'on en fait. Et quand on est peut-être plus au courant ou connecté ou conscient de certains cycles de vie, ben, peut-être que ça peut stimuler, motiver et inspirer certaines personnes. Mais je pense que globalement, le cycle de vie 10, il va anima, Mhm. énormément les gens qui sont déjà engagés au service des autres. Oui, c'est ça, qui sont déjà connectés à ce cœur-là, à cette contribution collective, à vouloir servir, effectivement. Et de toute façon, c'est l'audience qui nous écoute en ce moment, pour la plupart. Ça me fait vraiment plaisir. Puis cette audience-là, probablement, comme moi, comme toi, comme tout le monde, va contacter certains déséquilibres. Ouais, Parce que le cycle de vie 10, c'est pas un happy hour non plus. Il a son lot de défis. Et je ouais, pense qu'il y aurait vraiment matière à replonger ensemble, éventuellement dans une autre oui, rencontre pour dire, euh, voilà, ça c'est possible, ça il faut faire attention. J'en ai déjà parlé un peu, l'éparpillement, le débordement, la surcharge, mais aussi il y a l'arrogance, la prétention, la suffisance, le fait de se sentir tellement unique, tellement spécial, tellement extraordinaire, tellement abondant, qu'en bout de ligne, ne plus laisser de place à personne d'autre ouais, autour. Donc le ouais. 10, c'est une énergie qui est dans le partage, mais à tous les niveaux. Si tu as beaucoup de place, si tout le monde te laisse toute la place, c'est pas équilibré. Et Mm. c'est pour ça que les leaders
d'aujourd'hui, qui vont être des leaders probablement très longtemps, parce que quand on commence ça, on n'arrête plus. Ils vont devoir apprendre, et si ce n'est pas déjà fait, à laisser de plus en plus de place qui ont de la misère à se voir, à des personnes qui ont de la misère à se voir leader, pour que l'énergie du leader soit transmise presque comme une initiation à une autre personne lors d'événements. Fait que je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'événements qui va permettre à tout le monde de prendre la parole. Et surtout, peut-être des plus petits événements qui vont permettre aux gens de se sentir confortables, de s'exprimer comme des ateliers. On va peut-être avoir moins de conférences et un peu plus d'ateliers pour laisser à chacun la chance de prendre sa place. Waouh! Merci Norbert. S'il y avait une seule phrase ou un seul message, une seule guidance que tu voudrais justement partager aux leaders qui nous écoutent pour 2026, ce serait quoi? J'en ai trop. Je dirais de peut-être laisser l'amour qu'on porte se transformer en projet. Est-ce que ces projets-là, qui sont le reflet de l'amour qu'on porte, vont rayonner l'amour qu'on porte pour le reste de l'infini et de l'éternité? Ça se résume très bien dans l'expression artistique. Si on crée quelque chose par amour, cette chose rayonne l'amour. Waouh. Et le nombre 10, il est quand même bien équipé pour créer ça. Et je pense que les gens vont bien le sentir dans les prochains mois. Waouh. J'en frissonne tellement c'est vibrant, tellement je sens déjà cette énergie-là qui se dépose. On va clôturer cet épisode maintenant. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire qu'on se reverra, c'est certain. Merci Norbert, merci vraiment. Merci pour ta générosité, ta clarté, ton amour du vivant et merci pour cette transmission profonde qui, je le sais, va toucher et guider tellement de leaders en 2026. Alors à toi qui nous écoutes en ce moment ou qui nous regarde sur YouTube, prends cet instant pour respirer, pour laisser descendre, pour venir sentir ces énergies se déposer en toi à l'intérieur de ton ventre. Et laisse ces mots devenir un écho dans ton propre cercle intérieur. Ce que Norbert nous a rappelé aujourd'hui, c'est que 2026 n'attend personne. Elle répond à celles et ceux qui osent se replacer au centre, qui osent rayonner, qui osent se laisser traverser par une vision plus grande. Alors, si tu sens que cet épisode a ouvert quelque chose en toi aujourd'hui, si tu sens que tu es prêt, prête à entrer dans ton cycle d'abondance consciente, circulaire, ou si tu veux accompagner ton entreprise dans une ligne de temps plus élevée, je t'invite à revenir dans ton cœur, dans ton aura, à ton propre moteur, dans ton ventre. C'est là que tout commence. Merci d'avoir été là avec nous dans Divine Expansion. Merci d'honorer ton chemin, ton leadership, ta mission. Et jusqu'au prochain épisode, reste aligné, reste ouvert, reste au centre de ton cercle. À très bientôt. Merci encore Norbert pour tous tes merveilleux partages. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi, Lucie, de m'avoir invité. C'est quand tu veux. Ça sera très bientôt pour la suite. Merci. Si cette transmission t'a activé, c'est que ta fréquence est prête pour plus. Retrouve-moi sur Telegram pour aller plus loin, recevoir des activations et connecter avec une communauté de leaders prêtes pour la révolution intérieure. Et surtout, fais circuler cette fréquence. Laisse un avis, envoie cet épisode à une âme pour qui ça va résonner aussi, et ensemble, élevons l'impact des leaders du nouveau monde. Laisse ton empreinte énergétique et entre dans le vortex. Ton expansion divine ne fait que commencer. Divine Expansion n'est pas un podcast, c'est une fréquence et tu viens juste de la capter.